Il va vous arriver de passer premier sur des comédie clubs. Donc ça, je vous mets le lien juste ici, mais on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais il va aussi vous arriver quelquefois qu'on vous contacte pour faire une première partie. Alors première partie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être à vous de chauffer le public. On appelle ça chauffer le public parce que au début, il est complètement froid. Si on compare l'ambiance dans la salle à un thermomètre, bon bah là le thermomètre il a deux doigts d'exploser tellement il fait chaud. C'est là où toi en tant que chauffeur de salle ou en tant que première partie, on espère que tu vas pouvoir emmener le public. Et pour l'instant, il est là. C'est-à-dire que on est sur du zéro et les gens, ils sont venus, ils ont enlevé leur manteau, ils se sont assis et c'est tout. On est au max de l'ambiance à ce moment-là. Et c'est donc sur tes épaules que repose l'ambiance future, que repose le fait que les gens comprennent qu'ils sont dans un climat agréable, qu'ils soient bien. On va te demander de créer un lien avec le public pour que, ok, ils puissent comprendre que là, on est dans un climat où on est tous ensemble, on est bien et on va pouvoir se marrer. On va pas se mentir, chauffer la salle, c'est un truc hyper ingrat. Pourquoi? Parce que quand il y a des premières parties ou des chauffes, en général, la personne qui s'en occupe, bon, eh ben elle est là pour mettre une ambiance pour que le mec qui passe derrière, il arrive et il ait plus qu'à mettre les pieds dans les chaussons et tout se passe bien pour lui. Plus la chauffe va être bonne, plus la première partie du spectacle va être bonne, plus l'artiste qui vient faire son spectacle derrière arrive dans de bonnes conditions. Vous l'avez compris, c'est logique. Donc en fonction de votre art, de votre style d'humour, de ce que vous proposez aux gens et de ce que vous avez envie de faire, bien évidemment, vous allez avoir des façons de le faire complètement différentes les uns des autres. Certains vont vouloir faire de l'interaction avec les gens qui sont là. Salut, comment tu t'appelles? D'où est-ce que tu viens? Quel métier tu fais? Ah, c'est ta femme? C'est marrant, la semaine dernière t'es venu au spectacle, c'était pas la même femme, ainsi de suite. Il y a des gens qui font de l'interaction, ça fait rire les autres. On a créé une petite connexion avec Michel, on lui a fait croire que sa femme était cocu et machin, et on rigole. Ok. Il y en a d'autres qui vont venir avec un sketch à eux, en se disant, ok, comme mon sketch il est bon, même si j'interagis pas avec les gens, ils ont compris que c'était de l'humour, ils sont là pour se marrer et machin, même si effectivement le public n'est pas débile. Grâce à ça, eh ben ok, on a passé ce cap de on peut s'autoriser à rire, ce qui fait que le mec qui va arriver après vous, eh ben lui, les gens se poseront déjà même plus cette question. Mais pour moi, si vous avez une mission, encore plus que de les faire rire pour qu'ils continuent dans cette énergie, c'est vraiment pour moi de créer un lien avec les gens du public. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va leur donner cette sensation de moment unique que personne d'autre ne pourra vivre à leur place. Alors attention, même si c'est tentant de faire des interactions avec les gens parce que c'est ce qui a tendance à générer le plus de liens facilement avec eux. Pourquoi? Parce que on s'adresse directement à eux, donc effectivement, tout de suite, on peut vite les rassembler et vite discuter et créer un effet de groupe et de connivence. Mais préparez bien vos interventions. Pourquoi? Parce qu'une intervention pour faire de l'intervention, c'est-à-dire qui va être non maîtrisée, non écrite, qui va être salut, tu t'appelles comment? Michel? Ok, c'est ta femme? Vous êtes mariés depuis 12 ans? Eh ben, on les applaudit. Voilà. Et toi, bon, bah vous l'avez compris, faire de l'interaction pour faire de l'interaction, ça sert à rien. On a juste appris que Michel était marié depuis 12 ans, tout le monde s'en cogne. Donc fin du game. Pareil, je vous conseille aussi, dans votre manière de démarrer et de chauffer une salle, de venir proposer quelque chose qui est similaire à ce qui va suivre. Si vous faites demain la première partie d'Arnaud de sa mère qui fait de l'absurde et que vous venez avec de l'humour noir complètement ardos, je pense que les gens dans le public, ils vont s'accrocher à leur siège, ils vont se dire, mais attends, on a pris les bons billets là? Donc pour créer du lien avec les gens, bah, proposez-leur un peu quelque chose qui leur va. Si les gens rentrent dans une boulangerie et que vous leur proposez d'acheter des steaks hachés, bon bah je pense que là clairement c'est pas la cible, hein. Si vous avez choisi de proposer un sketch directement en première partie, ce que je vous conseille si jamais l'interaction c'est pas quelque chose que vous maîtrisez, ou alors que vous avez compris que vos interactions elles étaient un peu bancales, donc des fois elles peuvent marcher si vous avez une fulgurance, mais elles peuvent un peu être hasardeuses si jamais vous savez pas trop où vous allez, faites un sketch qui marche, c'est toujours bon à prendre, là les gens ils vont apprécier le sketch, ça les met dans une bonne énergie, et vous pourrez passer la balle plus facilement aux collègues derrière. Je sais, ça paraît complètement débile ce que je vais vous dire, mais misez sur des bonnes vannes.
ne venez pas tester des vannes en première partie ou en chauffe de quelqu'un. Le but étant de faire marrer le public pour que derrière l'énergie, elle ne retombe pas. Si vous venez avec des trucs moyens ou vous venez tester des vannes, bon, bah, il va se passer une chose, c'est que si elles sont bonnes, ça se marre. Si elles sont pas bonnes, ça va pas se marrer. Le mec, il va dire, bah super, merci, hein, je t'invite, tu fais une première partie. Et en fait, les gens, ils ont qu'une envie, c'est de se barrer. Non. Le but du jeu, c'est de chauffer le public et qu'on vous rappelle derrière pour faire des chauffes. Donc, faites ce que vous savez faire et faites ce que vous faites bien. Ne faites pas n'importe quoi. Et maintenant qu'on arrive dans les ne faites pas n'importe quoi, il faut quand même qu'on parle des choses à ne pas faire quand on fait une première partie ou quand on fait une chauffe. Je sais qu'il y a une mode dans le stand-up qui consiste à insulter les gens. Ok, il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème avec ça chez Humour Maker. La seule chose, c'est que c'est formidable quand les gens qui viennent dans le public viennent pour ça, ou en tout cas sont friands de ce genre d'humour. Je vois encore beaucoup d'humoristes ou pseudo-humoristes, parce qu'en général, quand ils font ça, c'est qu'ils n'ont pas compris encore comment marchait le système, mais qui vont se permettre d'insulter les gens au premier rang en se disant mais non, mais les gens aujourd'hui, ils adorent qu'on les insulte et qu'on les clash, c'est super, ok. Mais eux, ils sont venus voir Arnaud de sa mère qui fait parler les légumes. Je suis pas sûr que de les insulter de fils de pute pendant un quart d'heure, ce soit vraiment leur cam. Donc attention à qui vous faites ça. Il y a des humoristes très célèbres aujourd'hui, c'est leur type d'humour de faire ça. Donc si vous le faites en première partie, il n'y a aucun problème. Mais faites gaffe où vous mettez les pieds. Parce que vous pouvez des fois, malheureusement, déchauffer les gens. Et alors là, je peux vous dire que le public n'est pas content et le mec qui passe derrière vous, il est encore moins content. Même chose, un conseil, faites court, faites efficace. Ne venez pas quand on vous donne une première partie ou une chauffe de 7, 10, 15 minutes. Ne venez pas faire une demi-heure de spectacle où il y a des moments de flottement. Non, on y va, c'est court, c'est dynamique, c'est limite frustrant pour le public parce que si le public est frustré en se disant j'aurais aimé en voir plus, ça veut dire que c'est jackpot. Vous avez réussi à les capter, ils ont adoré ce que vous avez fait. Limite, ils auraient eu envie de dire à l'humoriste qui lui vient en tête d'affiche non, non, mais reste là-bas un peu parce que nous on aimait bien ce qu'il faisait le jeune là. Voilà, c'est ça que vous voulez. Vous voulez vous mettre le public dans la poche, donc faites court, faites efficace, faites les marrer. Alors bien évidemment, si en plus de ça, vous avez la possibilité de discuter un peu avec les gens de manière toujours très efficace, très rythmée, avec des vannes, faites-le. Parce que derrière, c'est tout bénef. Et en plus de ça, les gens se diront, ok, ce spectacle-là, cette première partie-là, je la verrai jamais ailleurs. Pourquoi? Parce que quand il a demandé à Michel si c'était la même femme que la semaine dernière, et ben on se dit, mais Michel, il vient pas à chaque spectacle. Parce que les gens, il y a cette illusion de se dire, ok, on a vécu ce truc-là avec Michel, et il n'y a que nous qui l'avons vécu. Alors que bien évidemment, aujourd'hui c'est Michel, demain ça sera Marc, et hier c'était Jean-Paul. On n'en a rien à secouer, la vanne reste la même. Mais pour les gens, ça crée un petit sentiment de ah ouais, je me rappelle, c'est Michel, avec sa femme. Et ça, c'est ce que vous recherchez, vous voulez créer du lien et créer un moment unique. Et voilà, une technique de plus à mettre dans votre caisse à outils Humour Maker. Oh, sachez d'ailleurs que Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va vous aider à démarrer ou à vous lancer dans le stand-up de manière 100% gratuite. Donc si jamais vous avez aimé les vidéos, le concept ou la chaîne, vous nous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez, vous mettez un commentaire, voilà, ça nous fera grandir et ça nous fera très plaisir. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant, et je vous dis à la semaine prochaine.